Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre de crocheter les amigurumi mini. Bonjour, elle va nous crocheter, Waouh, elle va nous crocheter. C'est le pétage de câble, pardon. Voilà, aujourd'hui, on va apprendre de crocheter le amigurumi. Je vous avais créé un petit schéma ici. Donc, pour crocheter, il nous faut... Pam pam pam, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que ça coûte cher? Il nous faut un fil. Moi, j'ai pris exprès le fil le moins cher possible pour débutants. Voilà. Un crochet. Bon, le crochet, c'est pas moins cher. Hein. C'est mon préféré. C'est 2,5. Il y a beaucoup de matières de tutoriels qui proposent le 3, 3,5, 4. Mais ça n'est pas possible parce qu'il y aura des trous comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a les trous et on voit bien là. On va zoomer. Ça, c'est une Miss Pomme. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les trous et on voit bien le rembourrage. Ça, c'est pas possible si vous faites le jouet pour les petits enfants ou pour la vente. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on prend le crochet beaucoup moins cher. Ouh là là, beaucoup moins gros. Moi, à ce moment-là, je crochète même avec un crochet de 1,75. Mais pour débutants, c'est assez difficile. Donc, voilà. Donc, on a besoin d'une fil, un crochet, les ciseaux et le fil de couleur bien contraste. Est-ce que ça va se voir sur la vidéo? Oui. Voilà, une fil bien contraste pour marquer les rangs. Parce que il y a beaucoup de tutoriels qui crochettent amigurumi avec le maille coulée, maille en l'air et après elle commence le rond. Mais ce n'est pas possible pour les amigurumi parce que l'avantage des amigurumi qu'on ne voit pas le trait de commencement de rang. Voilà, c'est ça. Donc on commence par faire le anneau magique. C'est le base d'amigurumi. Donc on prend comme ça. Je vais zoomer un tout petit peu plus pour que vous voyez comment je procède. Je prends le fil, je tourne entre les deux, hop, je tourne, je fais une petite croix. Je prends mon crochet, je passe au-dessous, j'attrape, je soulève un tout petit peu, j'attrape le fil, je passe et je repasse au même endroit pour faire le maille serré. Voilà, on a une maille serrée, on peut faire maintenant un anneau magique. Donc on fait comme ça, on tient bien comme ça et on fait 6 mailles serrées. 1 2 3 4 5 et 6. Voilà. Là, c'est notre anneau magique. On le serre et on obtient ça. Après, je vous l'ai mis le schéma standard pour le rond d'amigurumi. Il est très simple. 6 mailles. Après, le premier rang, c'est 6 augmentations. Ça nous fait 10 mailles serrées. Deuxième rang, 1 maille serrée et 1 augmentation multiplié par 6. Troisième rang, 2 mailles serrées, 1 augmentation multiplié par 6, ça nous fait 24 mailles. Et on continue comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à la taille de rond qu'on veut obtenir. Voilà. Donc là, on a une petite base, là, un petit trait. Et on met notre marqueur parce qu'à partir de là, on ne saura plus où il est le commencer le rang d'amigurumi parce qu'on va faire un spirale. Voilà, on fait comme ça. On fait comme ça, on fait comme ça. Allez, on va faire 6 augmentations. Augmentation, c'est les mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille. Voilà, 1, 2. Et vous continuez sur tout le long. Je vais faire un accéléré.
un maille serré en augmentation, un maille serré en augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à fin de rang. Et après, on retourne. Voilà, l'avantage de ce marqueur que, par exemple, vous commencez par un maille serré, augmentation, donc vous finissez toujours par une augmentation. Et ça nous montre, si par exemple, on arrive à la fin et on n'a pas d'augmentation, mais on a un maille serré, c'est-à-dire qu'on se trompait quelque part au niveau de rang. Et vous voyez, c'est très facile après de revenir en arrière parce qu'on sait que le rang, il commence là où il y a le fil rose. Donc là, je ne suis pas trompée, donc j'ai en augmentation. Hop. Et on retourne notre marqueur devant notre travail. La troisième rang, c'est 3 mailles serrées. Non, la troisième maille, c'est la troisième rang, c'est 2 mailles serrées en augmentation, donc 24 mailles serrées à la fin. On procède comme d'habitude. 1, 2, augmentation. Et on continue jusqu'à la fin de rang. La quatrième rang qui est fini. Quatrième rang. Et on recalcule les mailles. Pardon, 30 mailles serrées, on est bon. Et on continue maintenant de le faire 1, 2, 3, 4 en augmentation. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. On s'arrête devant le marqueur. Voilà. Donc là, on va continuer avec le 5 mailles serrées et en augmentation multiplié par 6. 2, 3, 4, 5. Un seul conseil encore, on prend toujours le fil du milieu, comme ça notre pelote elle bouge pas partout sur la table. C'est une petite astuce. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et
6, 7 et on continue, on se rend compte à la fin de rang. À la fin, on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous faire la vidéo de 10 minutes juste pour faire un petit rond. Donc là, on a un rond. On va pas faire le 6e rond parce que je ne vais pas vous embêter avec ça. À partir de là, on calcule. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronds. Avec l'anneau magique, on a 7 ronds. Donc, il nous faut à partir de 7e rang jusqu'à 7 plus 7, ça fait 14. Jusqu'à la 14e rang, on fait 42 mailles serrées. Voilà. Sans faire augmentation, sans faire de diminution, on fait 7 à 14 rangs, 42 mailles serrées. Je commence avec vous et après, vous continuez toute seule. 1, 2, 3. Arrive à la fin de 8e rang, 7e rang. Là, on a fait le 7e rang. On met les marqueurs. N'oubliez pas de toujours faire aller-retour des marqueurs pour marquer bien votre rang. Voilà, on se retrouve à 14e rang pour faire les diminutions. Voilà, on a fait 7 rangs. Et on a fait, ça nous revient comme ça, un petit château. Chapeau. Voilà, un petit chapeau qui va devenir rond. Avant de faire les diminutions, normalement, si vous faites un poupée, c'est à partir de là, ici, que c'est mieux faire les yeux. Moi, j'utilise les yeux sécurisés que j'ai acheté sur AliExpress. Je pense que j'ai payé 1 euro pour tous ces yeux-là. Vous imaginez, en sachant que dans le magasin, un œil, je sais toujours pas pourquoi c'est un œil et pas une paire. Un œil, ça coûte 60 centimes. Donc, pour acheter 2 yeux, ça vous fait 1,20 €. Et pour 2 € à AliExpress, vous avez tout ça. Et en plus, j'ai pas tout. J'ai aussi les autres box où j'ai les yeux beaucoup plus gros, le diamètre et les articulations pour les jouer. Mais ça, on verra après quand on va apprendre petit à petit. On va apprendre. Donc, les yeux sécurisés. Quelle lumière, quel temps. Il faudra que je trouve un autre endroit pour filmer le tuto. Parce que les lumières, ça ne me plaît pas du tout. Ça fait très très sombre. Je me demande si je ne vais pas m'installer plutôt vers la fenêtre. Mais ça, on verra pour la prochaine fois. J'ai tellement hâte de vous partager avec vous que je n'ai pas de patience d'attendre le soleil. Donc là, pour un petit orange, moi, je prends toujours les mini yeux. Là, je pense qu'ils sont... ils ont environ 5 mm. Voilà, 5 mm. Je prends le bouchon. Voilà. Donc à ce moment-là, je mets les yeux sécurisés. Moi, j'aime bien. Donc là, je choisis mettre là. Comme on a le poupée, il faut bien choisir parce qu'il a les cheveux, il a les oreilles, il y a toute l'anatomie. Mais pour un fruit, on peut faire quand on a envie. Là, j'ai envie de le faire proche comme ça. Hop, on
place notre bouchon et on tire. On place notre bouchon et on tire. Parfois, j'utilise même une pince, mais mon mari m'avait pris. Voilà. Donc, là, on va commencer par les diminutions. C'est très simple, mais dans beaucoup de tutoriels amigurumi en France, les diminutions elles se font comme dans le crochet normal, mais ce n'est pas possible parce qu'il y aura un trou. Donc, pour faire la diminution, on retourne. 5 mailles serrées en diminution. 15e, 5 mailles serrées en diminution. 6 fois, ça nous fait 36. 6e rang, 4 mailles serrées, diminution par 6, ça nous fait 30. Et comme ça jusqu'à 12. Là, je vais vous montrer comment on fait les diminutions d'amigurumi. C'est vraiment différent. Et j'ai regardé énormément beaucoup de tutoriels d'amigurumi et je n'ai pas vu que les gens le font comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, pour faire la diminution, il nous faut passer dans les 2 mailles. Normalement, tout ce qu'ils font sur le tutoriel, ils font comme ça, et ils le font 2 mailles. Mais ça fait un trou énorme. Les autres font comme ça, ils passent une. Après, c'est super compliqué, je sais pas pourquoi ils se compliquent la tâche. Ils font ça, ils passent, mais ça fait une pli dans la matière et de 2, ça fait toujours un trou. Donc, pour l'amigurumi, il faut savoir qu'une maille, ça fait une partie dans 2 parties. La première devant et la dernière derrière, devant, derrière. Moi, j'appelle ça une mure. Une murette. Donc la première, la deuxième, là, on regarde bien. Donc pour faire la diminution dans l'amigurumi, on prend la première partie du maille et une première partie, la deuxième maille. Là, on a les deux et on passe facilement et on n'a pas du tout de trou. On continue, je refais 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on regarde notre maille. On voit 1, 2. On prend la première. Hop, la première partie. Une moitié de maille en fait. Une moitié de maille devant. Et on passe. Voilà. Et vous continuez jusqu'à la fin. On se retrouve devant un marqueur. On commence par maille serrée, on finit toujours par diminution. Voilà. Et on continue jusqu'à la fin. Donc on fait 5 mailles, 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille. Et on se retrouve vers le deuxième maille serré. Comme ça, je vous montrerai comment je rembourre mes petites jouets. Et voilà, mon petit rond est fini. Il est fini, il n'est pas fini. Je suis à 3e maille serrée diminution. Donc il me reste 2 et on va faire ensemble. Donc là, c'est mieux de mettre le rembourrage ici. Je tire un petit peu mon marqueur pour le plus... Ah, je l'ai complètement sorti. C'est ça le désavantage de marqueur comme ça, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, je le mettrai ici. Et comme ça, je sais où il est. Donc là, on est à la fin. Voilà. Donc on prend le rembourrage.
rembourrage. Et on commence par les petits morceaux de mettre partout à l'intérieur, bien tasser. Bien, vraiment prendre le temps de mettre partout dans tous les trous, surtout pour les jouets tels que poupées, etc., qui doivent être bien rembourrés, qui ne doivent pas être déformés en fait. Voilà, ils ne doivent pas être déformés. Voilà, on ne fait pas jusqu'à la fin parce qu'il faut qu'on tricote. Donc on va finir les diminutions. Donc il nous reste 2 mailles serrées diminution, un maille serré, un maille serré diminution et 6 diminutions. On doit se retrouver comme ici. Donc on commence. Enfin un petit peu de lumière. Si je coupe, oh ça fait gris. Donc dans la deuxième maille en l'air de crochet, donc là je vais vous montrer. Hop là. Là vous avez une chaînette. Donc une, deux, la deuxième maille. On fait une bride. Là, je pense que tout le monde sait faire un bride. On attrape comme ça. Et dans la même maille, on met comme ça. Ça va être 2 brides dans une même maille. Après, on fait maille coulée. Encore maille coulée. Une maille serrée. Et dans la dernière, si on arrive à passer, on fait maille coulée. Voilà, une petite feuille comme ça, tout simple, tout bête. Donc, ça a attrapé une feuille. On coupe. Maman, c'est notre chasse idiote. Il y a des mouches. Donc, pour faire не будет она тебя есть. Да? Сейчас, подожди. Donc là, on passe les fils de notre feuille ici. Et la deuxième, on passe, on tient bien. Ah, je vais réussir. Je vais réussir. Aïe, aïe, aïe. Ça sort pas, ça ne va pas sortir. Хорошо, Женя. Ah, je n'arrive pas à sortir. Le crochet il est assez épais. Donc on va pas... Et voilà, j'ai réussi. Donc là, on a notre petite feuille. Et là, on peut faire un nœud.
avec un serre un tout petit peu pour voir vraiment la petite ressemblance avec orange. On coupe. Et voilà. Notre petit orange est prêt. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, mettre les likes, les pouces bleus et de mettre une petite clochette parce que comme ça vous allez voir les nouvelles tutoriels et les nouvelles vidéos sur ma chaîne.